Bamako gratifié d'une bonne pluie matinale par endroits. Il est 7 heures sous un ciel globalement nuageux. La température est de 28 degrés, mais attention, il fera un peu chaud au cours de la journée. À la une de l'actualité, un nouveau projet au Mali pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Pour une durée de 12 mois, plus de 600 millions de francs CFA seront injectés par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas afin de soutenir les activités du projet. Dans ce journal, immersion dans le monde des forgerons, le bruit du métal résonne encore malgré la chaleur couplée au mois de Ramadan. Il faut beaucoup de courage pour fabriquer des ouvrages de forge en ce moment. Entre deux grosses gouttes de sueur sur le visage, Alice Amasekou, forgeron, se confie à notre reporter Tchemro Konaté. Reportage à suivre. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté hier une nouvelle loi pour mieux surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile. Aux États-Unis, l'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. Et puis en Haïti, la police disperse une manifestation contre la violence des gangs à Port-au-Prince. Actualité également sur le plan footballistique, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali jouent ce soir à Berkane au Maroc contre les Comores. C'est au compte de la 5e journée. Et vous aurez aussi la liste des joueurs CAN U17 2025 des cadets du Mali. Payez vos dettes avant qu'on ne saisisse la justice. Le recouvrement de créances donne de plus en plus de cheveux blancs aux commerçants, opérateurs économiques, aux fournisseurs et même certaines banques. À suivre en fin de journal dans la chronique judiciaire, les moyens légaux pour entrer dans ses droits. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Allons directement à Caille où la journée d'information et d'identification des futurs apprenants de la zone agricole partagée de l'Union des ambassadeurs a été lancée. C'est dans l'idée de créer un environnement propice à l'émergence des jeunes entrepreneurs agricoles en leur offrant un cadre de production structuré, de la formation adaptée et un accompagnement technique et financier. La correspondance de Kansuto Kanouté. Les jeunes candidats futurs entrepreneurs sont sortis en grand nombre pour participer à cette rencontre consacrée à la zone agricole partagée, ZAP, un projet structurant pour le développement du secteur agricole et de l'emploi des jeunes au Mali. Cet ambitieux projet permettra à 200 jeunes d'être recrutés, formés, rémunérés et accompagnés vers une insertion professionnelle durable. Lamine Camara, président de la coordination des élus français d'origine malienne. L'un des défis majeurs du XXIe siècle sera l'accès aux terres arables et à la sécurité alimentaire. Dans un monde où le climat devient imprévisible, où les tensions autour de la production alimentaire se multiplient, le Mali a un atout précieux, cette terre fertile, pour garantir notre souveraineté alimentaire et faire de cela une force économique irréparable. Cette initiative portée par l'Union des ambassadeurs en partenariat avec la CEFOM et le CPR de Caille bénéficie du soutien précieux de l'Union européenne, démontrant ainsi l'importance accordée à l'agriculture durable et à l'entrepreneuriat rural. Djadje Soumaré, président de l'Union des ambassadeurs. La génération de l'Union des ambassadeurs a souhaité innover et contribuer à travers sa zone agricole partagée, qui est une coopérative agricole visant à faciliter l'insertion des Maliens de retour au pays. Adama Assagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Caille. Nous avons tous un rôle à jouer dans la formation et l'insertion professionnelle de notre jeunesse, car c'est elle qui portera les ambitions et les défis de demain. La zone agricole partagée est une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de développement durable et inclusif. En investissant dans la jeunesse et dans l'agriculture, nous posons la base d'un avenir prospère pour notre pays. Rappelons que l'Union des ambassadeurs est un réseau professionnel de jeunes issus de la diaspora. Elle vise à faire de la migration un atout pour le développement économique et social du Mali. Kaï Kansuto Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM.
plus de 600 millions de francs CFA. C'est le coût du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Un projet piloté par le consortium d'organisations composé de la coalition de la société civile, l'ONG Île Sahel et l'association Bambéré. Le projet est présenté aux différents acteurs de la région de Ségou pour une meilleure appropriation. Le dit projet, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour une durée de 12 mois, concerne les régions de Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala et Ségou. Les explications de Honoré Chinou. Pour lutter contre la corruption au Mali, la coalition des organisations de la société civile contre la corruption et la pauvreté monte sur son cheval de bataille. C'est par le biais d'un projet piloté par le consortium anticorruption dans la région de Ségou. À travers cet atelier, le projet est donc présenté aux différents acteurs pour son appropriation. Ada Diawara, vice-présidente de la coalition. La corruption dans toutes ses formes compromet nos aspirations à une société équitable et transparente. Après une présentation du consortium anticorruption, les contributions des acteurs locaux sont identifiées pour recueillir les critères et suggestions afin d'adapter le projet aux réalités régionales et locales, choses qui permettent de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la lutte contre la corruption. Commissaire général Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Cette initiative mérite tout notre accompagnement car elle s'inscrit en droite ligne des trois principes qui guident nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Au terme des travaux, une feuille de route détaillée est établie pour le suivi au niveau de la région. Ce projet est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour un montant de plus de 600 millions de francs CFA. Il sera exécuté dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bougouni et Koutiala pour une période de 12 mois. Ségou, Honoré Chinou et Bassé Traoré pour l'ORTM. 7h07. L'un des titres de ce journal, Jeûne et recherche du pain quotidien. S'il est facile de concilier le jeûne et certaines activités génératrices de revenus, le contraire se produit pour d'autres. C'est le cas par exemple pour le métier de forgeron qui demande assez d'énergie. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui s'est rendue au flanc de la colline à Médine, un endroit qui abrite de nombreuses forges. Atmosphère des lieux en ce mois de Ramadan avec Tchemro Konaté. Et oui, Beni Kabara a chacun son métier. Ils sont nombreux les artisans à faire carrière dans le recyclage des fers ici au flanc de la colline au marché de Médine en commune 2 du district de Bamako. On les appelle les forgerons. Si certains exercent ces métiers pour l'avoir hérité de la lignée, d'autres se sont retrouvés dans le domaine par la force des choses. Lassana Konaté, forgeron. Nous l'avons hérité de notre père. Nous fabriquons des chaînes de charrues et bien d'autres matériels. Lisa Maseko, forgeron. Je suis en train de fabriquer un râteau comme ça. Nous fabriquons des charrues, des chaînes de charrues et une sorte de houe destinée notamment à la région du Mopti. Ainsi, le métier de forgeron se présente comme une activité génératrice de revenus qui demande assez d'énergie. En cette période de chaleur, couplée au mois de Ramadan, la pression est devenue plus intense. Si certains arrivent tant bien que mal à concilier les deux, d'autres en revanche s'abstiennent de jeûner pour des raisons diverses. Ali Samasekou, forgeron. Je concilie le jeûne et ce métier même si je reconnais que ce n'est pas facile. Il y a des jours où j'achète de la glace pour rafraîchir mon corps. Il arrive souvent que je cesse de travailler à la mi-journée pour aller me reposer, tout comme je passe souvent la journée au travail pour la simple raison que c'est ma seule source de revenus. Yawa Siama, forgeron. Je concilie le jeûne et le travail puisque je suis habitué à cela pour y avoir passé plus de 10 ans. J'ai des jeunes qui font le gros du travail. Je joue le rôle de superviseur. Lassana Konaté, forgeron. S'il faut concilier ce travail et le jeûne, c'est fastidieux. Après le mois de Ramadan, je paie à travers un don alimentaire.
pour dire que les contraintes liées au métier de forgeron, comme à bien d'autres activités physiques, tolèrent peu et même très peu l'abstinence de manger et de boire pendant toute une journée. Aux intéressés donc de faire le choix entre les deux. AES, actualité. Au Burkina Faso, dans un élan de solidarité, les forces vives de la région du centre-sud ont mobilisé environ 95 tonnes de vivres plus 5 millions de francs CFA au profit des forces combattantes et les personnes déplacées internes. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'opération Soyons solidaires pour préserver notre dignité, ce qui témoigne de l'engagement des populations à soutenir l'effort de paix. Mahamadi Ouedraogo de la radio du Burkina. L'opération Soyons solidaires pour préserver notre dignité est un succès. Tous les villages ont adhéré et fait de dons de céréales, d'huile et d'argent. Une opération menée en toute transparence et avec méthode. Le chargé de mission de la présidence, Thierry Ninchema. Actuellement, nous sommes à... Le bilan n'est pas exhaustif. Nous sommes à 95,158 tonnes de vivres collectés et à 5 25 000 comme ça en espèces. Chaque village a eu une fiche et il fallait collecter. Le chef a posé sa signature, le coordinateur communal et le CVD pour plus de transparence. Maintenant, chaque village devrait convoyer ses dons au niveau de la commune. Et on est allé dans chaque commune faire la réception officielle et les PDS ont apposé leur signature pour certifier que exactement la quantité qu'on a reçue. Et c'est nous maintenant, nous sommes chargés du convoi vers les provinces. 95 tonnes de céréales ont donc été récoltées. 50 tonnes ont été remises au ministère en charge de l'action humanitaire et 45 tonnes à la région du Centre-Sud. Partie prenante de cette vaste collecte, la veille citoyenne relate l'idée de cet acte de solidarité. Son coordonnateur, Dominique Dipama. Notre région est une région, on va dire, calme en matière de situation sécuritaire. Et l'idée est venue, comme nous avons pu cultiver et avoir une production suffisante, pourquoi ne pas partager avec les autres? Je pense que nous, les Wayi, il faut que les gens changent le regard parce que nous sommes là pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré. Nous posons des actes pour l'accompagner. La gouverneure du Centre-Sud a salué cet esprit de partage de sa région avec les autres. Le Centre-Sud a enregistré de bons résultats lors de la campagne agricole passée. Après l'opération Soyons solidaires pour préserver notre dignité au Burkina Faso, place à présent à l'initiative Une semaine, une école pour réveiller le patriotisme chez les jeunes apprenants au Niger. La ministre en charge de l'éducation nationale du Niger était au centre de stratégie de scolarisation accélérée e-Parcelle Pont Kennedy où elle a assisté à la montée des couleurs. Compte rendu Samira Garba de la radio du Niger. C'est au tour du centre de stratégie de scolarisation accélérée Passerelle Pont Kennedy de la commune 5 d'accueillir la ministre en charge de l'éducation nationale. Dr Elisabeth Chérif a présidé la cérémonie de la montée des couleurs dans le cadre de l'initiative Une école, une semaine. Un exercice qui permet à la ministre en charge de l'éducation nationale de s'enquérir des conditions d'enseignement et d'apprentissage de chaque établissement de la place. Il vise à susciter chez les élèves l'esprit du civisme et du patriotisme. Occasion pour l'inspecteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle Niamey 3 de se réjouir du choix porté sur ce centre tout particulier. Un centre qui accueille des enfants de 9 à 12 ans non scolarisés ou déscolarisés précocement en vue de leur réintégrer dans le système scolaire formel. La ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif. Cette école, c'est la preuve de l'engagement du CNSP pour garantir l'effectivité du droit à l'éducation à tous nos enfants. Non seulement ceux qui sont dans nos classes, mais ceux qui sont hors de nos classes. Amener chaque enfant à pouvoir lire, écrire et devenir un canal de transformation positive de notre pays. La ministre en charge de l'éducation nationale a saisi l'occasion pour visiter tous les compartiments du centre de stratégie de scolarisation accélérée Passerelle Pont Kennedy de Niamey pour constater de visu le fonctionnement du dit centre.
Voyons à présent ce qui se passe hors de l'espace AES. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté hier une nouvelle loi pour mieux surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile. Cette loi permet notamment de contrôler leur création et leur fonctionnement pour lutter entre autres contre le blanchiment des capitaux. Mais cette nouvelle loi, qui doit désormais être adoptée par le Sénat pour entrer en vigueur, est largement décriée car jugée liberticide. La République démocratique du Congo, dans l'actualité, pour la première fois depuis plus d'un an, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les présidents congolais et ougandais, se sont rencontrés à Doha, placés sous la médiation de l'émir du Qatar. Le face-à-face qui s'est déroulé mardi avait pour objectif de tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais à Kinshasa, l'entrevue peine à convaincre une partie de l'opposition. Aux États-Unis, l'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. Parmi eux, 22 se trouvent en Afrique. La liste en cours de préparation comprendrait différentes catégories. Pour éviter d'y figurer, la plupart des pays concernés devraient avoir la possibilité de renforcer la sécurité et leur processus de vérification des voyageurs. Terminons par cette autre actualité. En Haïti, la colère a grondé dans les hauteurs de Port-au-Prince hier. Excédés par l'insécurité grandissante et l'inaction des autorités en place, des milliers de citoyens venus du Canapé Vert, Paco et Deboussi ont investi les rues, bravant la peur pour exiger les réponses. Frustrés, les manifestants ont scandé des slogans dénonçant l'impuissance du gouvernement face à la terreur imposée par les gangs. Allez, du sport, à présent football. La liste des joueurs CAN U17 2025 et des cadets du Mali est connue. Le sélectionneur de l'équipe nationale des cadets a animé également hier une conférence de presse. Et toujours en football, éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali jouent ce soir à Berkane au Maroc contre les Comores. C'est au compte de la 5e journée. Voyons tout cela avec Abdelkarim Kaba. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali jouent ce soir à Berkane au Maroc contre les Comores. C'est au compte de la 5e journée. Les Aigles du Mali affrontent ce soir les Selaka des Comores. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e journée du groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique et Canada 2026. Déjà en mauvaise posture pour la qualification, le Mali doit forcément gagner contre les Comores, leader du groupe, pour se relancer dans la course à la qualification. Conscients des enjeux du match, les joueurs aussi bien que le staff technique ont bien pris la mesure de la situation. Le point avec nos envoyés spéciaux, Fotigi Tunkara et Tchedje Moussa Kamara. En route pour le mondial 2026, les Aigles du Mali amorcent ce jeudi un virage assez dangereux à négocier avec le plus grand sérieux et la plus grande détermination pour éviter une sortie de route prématurée face à une équipe aussi sans complexe que les Selakans des Comores qui n'ont apparemment pas froid aux yeux. Dans un groupe I qui les régente pour le moment, les Aigles du Mali vont devoir prendre de la hauteur pour assumer leur statut de favoris sur le papier. Cela sans pour autant prendre de haut l'adversaire qui n'est pas non plus un enfant de cœur, Tom Senfield, sélectionneur national des Aigles du Mali. Le groupe est prêt, il y a un bon rythme dans le match, on a vu de bonnes actions. Je pense que tactiquement et psychologiquement on est prêt. Naturellement, nous sommes 4e dans le groupe, mais au tirage, nous sommes dans le pot 1, on doit jouer comme un numéro 1. Dans un engrenage, depuis leur faux pas lors des 3 dernières journées contre Madagascar, le Ghana et la Centrafrique, les Aigles du Mali n'ont plus le droit à l'erreur. C'est pourquoi ils doivent se munir de tous les atouts pour rebattre les cartes dans ce groupe I. Yves Bissouma, capitaine des Aigles du Mali. Vous savez, on peut être 10e, on est le Mali. Voilà, vous savez ce que le Mali représente, c'est pas pour être arrogant, mais dans ce genre de situation-là, si t'as pas confiance en toi, ça sert à quoi? Donc voilà, nous on est confiants, on a confiance en nous. Peu importe, quand on joue contre le Brésil, le Comores, c'est pareil pour nous. Voilà, on sait qu'on est le Mali, on est une très grande nation. Maintenant, il faudra le prouver sur le rectangle vert, et c'est ce que j'ai dit. Nous nous préparons pour ça, et le juge, on verra. En plus de la visée pour le mondial 2026, ces Comores Mali revêtent un caractère historique, puisque ce sera la première confrontation de l'histoire entre les Aigles et les Selakans, ce qui peut conférer à un match ordinaire un caractère particulier. C'est un match important comme tous les autres matchs. Nous, on n'est pas là pour faire les calculs, on est là pour jouer et gagner. Le plus important, c'est ça. Tom Senfield, sélectionneur national des Aigles du Mali. Mali n'a jamais joué contre moi. Mon premier match dans l'histoire de football comme sélectionneur, c'est contre. Même si les Aigles n'avaient pas encore joué les Selakans, ces Comores Mali de ce jeudi au stade de Berkane au Maroc à partir de 21h sous la direction des arbitres soudanais ne sera pas une découverte pour le coach Tom Senfield.
Les techniciens belges ont commencé sa riche carrière de sélectionneur avec la Namibie par une victoire de 3-0 sur les Comores. D'un inédit à un autre, on espère que l'histoire se répétera pour lui au grand bonheur des Aigles et du Mali tout entier. Des Sadia au Maroc, Fotigi Tunkara et Tchadja Moussa Kamara pour l'ORTM. Toujours football, la liste des joueurs pour la CAN de moins 17 en Maroc 2025 est connue. Le sélectionneur national des cadets du Mali, Adama Djefla Diallo, l'a annoncé hier devant la presse. Brema Diallo pour plus de précisions. 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en 2015 et en 2017, les cadets maliens ambitionnent de remporter une 3e couronne en terre marocaine. En tout cas, c'est l'objectif de la Fédération malienne de football et son sélectionneur Adama Djefla Diallo. Pour mener à bien cette mission, le sélectionneur Adama Djefla Diallo a placé sa confiance en 24 joueurs, à savoir 4 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Adama Djefla Diallo, sélectionneur des cadets du Mali. Comme tous les poules, je pense que les poules sont équilibrées. Dans les critères de sélection aussi, je pense qu'à ce niveau, il faut prendre des jeunes aussi qui peuvent évoluer dans différents postes. Cette conférence de publication première du genre pour cette catégorie n'est pas fortuite, selon le président de la commission média de la Fédération malienne de football, Abdoulaye Konaté, président de la commission média de la Fédération malienne de football. Nous avons voulu une transparence par rapport à toutes les démarches. Et par rapport à cette transparence, nous avons tenu à ce que la liste soit publiée devant les journalistes. S'agissant des critères de sélection, Adama Djefla Diallo a tenu compte de certains détails qui sont entre autres la technique, le physique, la tactique et le mental. Le talent d'abord, sur le plan technique, sur le plan compréhension du jeu qui est la tactique, sur le plan physique aussi. Et en plus de ça aussi, le mental. Dans leur programme de préparation, les cadets maliens iront en Tunisie avant de rallier le Maroc. Le Mali est logé dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, l'Angola et la République centrafricaine. À rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans est prévue du 30 mars au 19 avril prochain au Maroc. Basketball pour terminer, championnat national de première division au compte de la 2e journée en retard. En dames, le Djoliba AC a battu le Stade malien de Bamako. Score final 69-59, soit 10 points d'écart. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako gagne devant Atra Club de Kidal 68-48. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire, l'équation qui reste encore entière chez les commerçants, les opérateurs économiques, les fournisseurs et même certaines banques est le recouvrement de créances. Après prestation, le paiement de créances devient un casse-tête. Il faut courir des jours, des mois, voire des années derrière les mauvais payeurs pour entrer dans ses droits. À qui faire appel si par malheur on se retrouvait dans cette situation? Combien coûtent les opérations? Maître Mohamed Sanogo, huissier commissaire de justice, nous explique la procédure de recouvrement de créances dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Autorisé par l'État, l'huissier commissaire de justice est la voie légale aux procédures ayant trait à des recouvrements de créances. Toutes les fois que vous échouez, par exemple, à recouvrer vos créances, dites-vous que vous n'aviez encore rien perdu car l'huissier commissaire de justice est là. Coup de fil, message, l'huissier commissaire de justice est armé des dispositions nationales et communautaires. Maître Mohamed Sanogo, huissier commissaire de justice. Au niveau communautaire, voilà, dans acte uniforme, en son article 1er.2 dispose « Seules les autorités chargées de l'exécution dans les États partis sont habilitées à accomplir les missions de l'exécution forcée. » Au niveau national, il y a l'article 2 de la loi 2016-053 du 20 décembre 2016 qui dispose « Outre les missions générales énumérées à l'article 1er, l'huissier de justice peut procéder à tout recouvrement amiable ou judiciaire de son agence. Amiable ou judiciaire, il existe plusieurs leviers à actionner pour obtenir le remboursement des créances. Tout recouvrement amiable passe par ce qu'on appelle une sommation des payés ou une mise en demeure. Pour la sommation, l'huissier va faire la réclamation de somme. Après la réclamation de somme, l'huissier est tenu d'aller en obtention de titres exécutoires. Après l'obtention du titre exécutoire pour en ce moment aller vers une exécution forcée. Donc tout recouvrement amiable peut aboutir à ce qu'on appelle
à une exécution forcée. La troisième phase pour le recouvrement, ça c'est lorsque l'intéressé se présente avec une décision de justice à partir du titre exécutoire, l'huissier déclenche immédiatement une procédure qu'on appelle la procédure de saisie-vente. Si la provision n'a pas pu couvrir la dette, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ce qu'on appelle un littératif commandement. Si l'intéressé s'est avéré carent, c'est-à-dire il n'a absolument plus rien, l'huissier transforme son procès verbal en procès verbal de carence. Ce procès verbal de carence permettra à l'huissier d'aller en contrainte par corps, c'est-à-dire contrainte l'intéressé pour le mettre en prison jusqu'au règlement définitif de la créance. L'huissier commissaire de justice est rémunéré au résultat qui doit normalement lui payer les frais de ses prestations. Si tu nous amènes un dossier d'1 million, le monsieur dit qu'il paie en 2 ou 3 tranches, vous êtes d'accord? Ça pèsera sur votre tête, les créations. Mais s'il ne parvient pas à payer et que le processus suit son cours jusqu'à l'arrivée au niveau du tribunal, assorti d'une grosse, paiement, les règlements des émoluments de l'huissier pèseront sur la tête du débiteur. Ne laissez pas dormir les créances. Dorénavant, sollicitez simplement l'huissier commissaire de justice. Loin d'un parcours du combattant, il lui revient en droit de tordre la main au mauvais payeur et mieux sans lui faire couler les larmes en abondance. Les mauvais payeurs sont prévenus. Voilà ce qu'il fallait retenir pour ce journal de 7 heures. Merci à tous pour votre attention. Présentation Moussa Papa Idara, réalisation coordination Ousmane Dao. Grand merci à Alou Koulibaly pour la mise en onde, Abdelaziz Koulibaly pour la mise en ligne, Moussa Koulibaly dans un instant pour les avis et communiqués. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée à tous et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.